Salut à tous les curieux, alors c'est une belle semaine qui s'annonce, je le sens dans vos énergies globales. On va aller explorer tout ça justement signe par signe, on va aller voir les énergies de votre semaine. Vous êtes bien ici dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, chères curieuses, chers curieux, chères auditrices et auditeurs de Radioactive. Je suis ravie de vous retrouver ici pour, comme d'habitude et comme chaque semaine, vous délivrer les énergies de votre semaine, tout ça signe par signe à l'aide de mes taureaux et de mes oracles. Voilà, alors bien sûr, vous n'oubliez pas de prendre du recul, de garder votre bon discernement vis-à-vis de ces tirages qui sont d'ordre général. Et c'est parti, nous y allons immédiatement. Et nous commençons avec les Bélier. Alors vous les béliers, eh bien l'énergie globale ici nous parle d'un blocage. Alors une fois n'est pas coutume, parce que les dernières semaines étaient plutôt positives. Là vous êtes sur une énergie de blocage et le conseil que l'on vous donne ici, eh bien c'est d'avoir de la patience. Donc ici pas forcément d'action à mettre en place, simplement être patient ou patiente. Votre énergie générale nous dirige vers la roue de fortune. Donc ici on voit que les choses vont se dérouler d'elles-mêmes, vont se transformer d'elle-même, probablement à votre avantage puisque la roue de fortune nous amène une énergie positive en règle générale, ou en tout cas vous allez obtenir le fruit de vos actions. Alors pour le domaine professionnel ici, après une période d'infortune, de déconvenue, ici il y a quelque chose, soit une incapacité physique, soit quelque chose, une mésaventure qui vous est arrivée au niveau professionnel, on vous parle de grâce, d'émerveillement ici, qu'il y a un aboutissement, quelque chose qui grandit, une morale aussi qui est révélée. En tout cas, tout se déroule correctement ici. Si vous êtes bien sûr sans emploi, c'est le moment de postuler davantage. Cette semaine, vous pourriez ici trouver un emploi sans aucun problème. Au niveau sentimental, allons voir ça pour les personnes qui sont célibataires. Alors, vous êtes dans le présent. Là, actuellement, il y a quelqu'un que vous avez peut-être dans votre tête ou dans votre cœur, pourquoi pas. On vous dit que la personne en face pense à la même chose que vous. Pour les personnes qui sont en couple, alors on vous demande d'apprendre à vous connaître davantage mutuellement, de vous révéler peut-être l'un à l'autre vos plus grands secrets, renforcer vos liens ici. Une conversation cœur à cœur devrait arriver cette semaine pour vous les béliers. En couple, pardon. Et le conseil pour vous, on vous dit arrête de te prendre la tête et déconnecte. Ouais, c'est tout à fait aligné dans vos énergies. Taureau. Alors les taureaux, qu'est-ce que c'est que cette énergie pour vous ici ? Eh bien, on vous parle de miracle, de quelque chose qui va vous étonner, quelque chose pour le coup à laquelle vous ne vous attendiez probablement pas. Et ça a un rapport avec le rejet ou l'exclusion de quelqu'un ici. C'est rigolo parce qu'on a le 42 et le 43, donc on a une énergie progressive. Donc il y a quelque chose qui va progresser dans votre vie, dans l'ordre général. Et on voit que vous défendez vos valeurs, que vous restez en position sur vos valeurs. Donc ici peut-être une discussion que vous n'attendiez pas qui va probablement arriver. Au niveau professionnel ici, alors il va y avoir des échanges, de la convivialité, des partages, pourquoi pas des célébrations, des festivités, des invitations. En tout cas une vie sociale qui est plutôt riche du côté professionnel. Mais on vous dit attention, car autour de vous, il y aurait une personne, des intentions en tout cas de mensonges, de jalousie, des énergies négatives ou de la convoitise, voire de la médisance au sein de votre travail. Alors au niveau du domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que l'histoire à laquelle vous pensez est possible, mais que la personne qui est en face de vous manque de confiance en lui ou de confiance en elle. À vous de voir comment est-ce que vous allez devoir procéder. Pour les personnes qui sont en couple ici, on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance dans votre couple, car des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, et on vous demande de garder la foi, de garder confiance. Et puis le message pour vous, on vous dit pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Gémeaux.
Oh, alors les Gémeaux, si cette semaine vous n'avez pas une déclaration d'amour ou une énorme vague d'amour, je ne comprends pas, puisqu'ici on vous parle d'un coffre au trésor. Pour moi, ce coffre au trésor, il y a le numéro 5 en plus, donc il est lié au changement, et je le vois s'ouvrir en fait, ce coffre au trésor. Il nous parle d'amour, et vous êtes en plus, vous avez le cavalier de coupe ici, avec le tarot qui s'associe à ces deux énergies. Donc ici, il y a une déclaration d'amour qui arrive à vous, un coffre au trésor qui va s'ouvrir, quelqu'un va vous ouvrir son coffre de trésor, ou bien c'est vous, pourquoi pas, qui allez ouvrir le vôtre par rapport à une personne. Au niveau professionnel ici, eh bien, vous avez, il y a quelque chose, un sacrifice, une rupture, quelque chose qui se défait, qui se déconstruit, pourquoi pas qui s'anéantit ici, mais j'ai l'impression que vous le faites volontairement. On me parle de sagesse, de tempérance, de lucidité, d'écoute, de justice ici. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'effondre, mais que vous prenez avec sagesse, et vous savez que c'est peut-être ici pour vous le mieux. Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires ici, il y a quelqu'un qui pense à vous actuellement et on me parle d'un partage, donc n'hésitez pas à demander à cette personne, pourquoi pas, d'aller dîner, déjeuner avec vous, de partager un moment ensemble et vous verrez que cette situation pourra peut-être évoluer positivement. Pour les personnes qui sont, elles, en couple, alors vous êtes... vraiment, ici, vous avez manifesté votre âme sœur et elle est là. Vos sentiments sont authentiques, dignes d'être vécus. Des sentiments romantiques ici se développent pour vous cette semaine. Donc on voit bien qu'il y a de l'amour dans l'air chez vous. Et puis le message pour vous, quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Cancer. Alors vous les cancers, là, la semaine est placée sous l'énergie de la douceur, du réconfort. Le conseil pour vous, c'est la sérénité tout simplement. Et c'est la reine de bâton qui vous emmène à cette énergie. La reine de bâton nous montre que vous reprenez votre pouvoir intérieur, que vous êtes en confiance. Vous avez vraiment ici une très très belle aura. Vous maîtrisez les situations, peu importe lesquelles vous seront soumises cette semaine. Dans le domaine professionnel ici, alors un bouleversement. Alors il y a quelque chose aussi là il y a une fracture, un effondrement, une interruption, un empêchement, quelque chose qui, pourquoi pas même une révolution là au sein de votre travail. On vous dit que cet événement vous amène vers votre destin. Vous allez prendre une décision qui vous emmènera vers un chemin de vie nouveau. Une réponse aussi pourrait arriver pour vous cette semaine, importante vis-à-vis de cette situation. Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, alors vous avez besoin de réfléchir à une situation pour faire évoluer une relation probablement. En plus, vous êtes 32 et 33, on voit que ça évolue. Donc effectivement, là, vous avez besoin de réfléchir si oui ou non vous allez faire évoluer une relation avec une autre personne. Pour les personnes qui sont en couple ici, on vous dit que la personne avec laquelle vous êtes, est bien votre âme sœur et que... alors j'ai l'impression qu'il y a eu une réconciliation ici avec une personne qui est revenue peut-être du passé, pourquoi pas, et que c'est bel et bien votre âme sœur ici. Donc écoutez, très bien, vous reconnectez. Votre conseil, c'est pas le moment, mais toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Vous savez de quoi il parle probablement. Lion. Oh, alors les lions, on aime. Les lions ici, vous êtes dans l'énergie du bonheur cette semaine, c'est magnifique. Du bonheur et de l'amusement, d'accord? Vous êtes léger, c'est le conseil pour vous, d'ailleurs, pour atteindre ce bonheur ici, de vous amuser. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez un petit peu de stress, vous êtes un peu angoissé, et c'est l'amusement qui vous fera effacer cette énergie angoissante pour vous cette semaine. Au niveau professionnel, ici c'est magnifique, on a une belle prise de conscience, on trouve des solutions au sein de son travail, des vérités aussi, pourquoi pas, que vous découvrez à propos d'une situation où on vous voit ingénieux et plein de ressources. Et puis écoutez, du repos, de la quiétude, du ressourcement, de la paix intérieure ici. Donc pour moi ici, peut-être que vous êtes en arrêt, vous avez stoppé, vous avez pris des vacances pour certains, pourquoi pas, et vous êtes en train de prendre conscience de votre destin professionnel ici. Allez-vous en changer? Allez-vous le faire évoluer? C'est à vous de le savoir.
Au niveau sentimental, ici, pour les personnes qui sont célibataires, on voit qu'il y a une personne qui vous aime. Hein, il y a quelqu'un qui est vraiment attiré par vous, qui vous aime d'amour même, on vous dit ici, mais cette personne est immature. Et j'ai l'impression que ça vous pose un petit problème quand même. Hein. Alors au niveau des personnes qui sont, elles, en couple, on vous demande de lâcher prise vis-à-vis d'une situation ici. Et on vous invite, pourquoi pas, d'offrir vos énergies de légèreté aux autres. Alors pourquoi pas de flirter. On vous invite à flirter. Écoutez, il n'y a que vous qui comprendrez, à mon avis, ceci, vous, les personnes qui sont en couple. Et on vous dit, si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse. Vierge. Alors les vierges, pour vous, cette semaine, on nous parle d'une union qui est sacrée. S'agit-il de votre union sacrée intérieure, féminin divin, masculin divin, que vous réussissez ici à équilibrer? J'ai l'impression que non, puisqu'on nous parle de découragement derrière. On va vous dire ici de dépasser peut-être cette énergie de découragement, à vous, à être bien aligné avec vous à l'intérieur de vous, ou bien peut-être que ça concerne aussi une personne extérieure, quelqu'un avec qui vous avez un lien très particulier, et vous découragez, vous n'arrivez pas à trouver le courage, peut-être pourquoi pas, de prendre votre place auprès de cette personne. Puisqu'ici, j'ai le roi de Pentacle qui vient me dire que justement, on a besoin de bien-être, on a besoin d'être à sa place, on a besoin d'avoir une expérience riche ici, et de s'investir en fait. Hein. Donc là, écoutez, j'ai envie de vous dire, on a envie de vous diriger vers un investissement vis-à-vis de cette union sacrée. Alors au niveau professionnel, vous êtes super bien, on nous parle de bonheur, de réussite, de félicité, vous êtes BA même ici, très 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 connecté à votre intuition, on voit qu'on nous parle de calme, de voyage, alors attention aux doutes et à l'instabilité aussi ici, mais j'ai l'impression que vous avez dépassé cette énergie et vraiment... vous vous êtes écouté en fait au niveau du travail et j'ai l'impression que c'est bénéfique pour vous, peu importe de quoi il s'agit ici. Au niveau sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, mais ça nous parle d'éloignement ici. Hein. J'ai l'impression qu'on a un chiffre miroir en plus, 13 et 31. Donc j'ai l'impression qu'on a une énergie un petit peu opposée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas forcément dans la même énergie que vous. Pour les personnes qui sont, elles, en couple. Là, on voit de l'espièglerie, un côté enfantin qui est venu ici se manifester pour vous. Il y a de la légèreté et on a envie d'engagement au niveau du couple. On a envie de passer au niveau supérieur. Et puis le conseil pour vous, les vierges, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Balance. Alors les balances, écoutez, on nous parle d'abondance. Cette semaine, c'est l'énergie... général qui ressort pour vous ici. On nous parle, on vous conseille ici d'être dans la bienveillance, ici justement peut-être pour accueillir cette abondance et vous avez la carte du monde pour cette semaine, c'est magnifique. On a un aboutissement, on a une consécration. Vous arrivez à un stade, à un chapitre de votre vie qui va pouvoir être clôturé. Bravo, c'est vraiment une victoire en fait ici pour vous que je ressens. C'est très très beau, vraiment vous arrivez à une espèce d'harmonie intérieure, c'est magnifique. Au niveau du professionnel ici, alors on voit qu'il y a un éloignement, un changement, une direction nouvelle qui se met en place pour vous, un départ. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que probablement vous allez trouver un poste, quelque chose qui vous tient davantage à cœur. C'est totalement aligné à vos énergies de la semaine, vous allez être en paix ici au niveau professionnel. En ce qui concerne ici le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, vous avez besoin d'aide ici car vous êtes dans une situation fuis-moi, je te suis qui apparemment vous semble compliquée à vivre ici, vous allez demander de l'aide autour de vous. Au niveau des personnes qui sont en couple, on vous dit cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, on vous dit que c'est bel et bien l'amour de votre vie. Que va-t-il se passer cette semaine ici? Allez-vous avoir une déclaration, une prise de conscience? C'est possible, n'oubliez pas que vous avez la carte du monde qui domine votre semaine, c'est magnifique. Le petit message pour vous, on vous dit mauvaise tentative, réessaie plus tard. Scorpion.
Alors les scorpions, votre énergie vous dit passe à l'action. Le conseil, c'est la nostalgie. Donc peut-être ici, ne pas rester dans une énergie de nostalgie, tourner vers le passé, mais bel et bien vers l'avenir en passant à l'action. Vous avez l'énergie de l'ermite en énergie globale ici, donc besoin d'aller peut-être chercher des réponses à l'intérieur de vous. Isolez-vous. En fait, ici, j'ai l'impression que les conseils extérieurs ne seront pas les bienvenus. On vous dit vraiment de passer à l'action et de compter sur vous-même et votre propre lumière intérieure pour pouvoir avancer. Dans le domaine professionnel ici, écoutez, de la reconnaissance, de la distinction, de la satisfaction, des récompenses ici pour vous. Il y a même une passation, une transmission peut-être de connaissances, d'expériences, voire de postes ici qui vous est transmis. En tout cas, bravo ici, il y a de la réussite au niveau professionnel, c'est magnifique. Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, on nous parle de timidité, quelqu'un vous aime, d'amitié. Vous voyez, il y a quelqu'un qui n'ose pas vous dire que cette personne vous aime d'amitié, ou inversement, peut-être que c'est vous qui n'osez pas dire à la personne que vous l'aimez simplement d'amitié. Il y a beaucoup de timidité là entre vous deux. C'est trop mignon. Au niveau des personnes qui sont en couple, eh bien, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, allez-y. Et le conseil, on vous dit absolument. Sagittaire. Alors les Sagittaires, on vous demande ici, on vous dit prends de la hauteur, prends de la hauteur ici, soyez dans l'émerveillement. Ça, c'est le conseil pour vous. Soyez dans l'émerveillement, prenez de la hauteur et en plus, vous avez la tempérance qui vient appuyer du coup ce conseil. Donc, on vous parle de communication, de calme, de bien-être, de se détendre ici. Et de guérison, pourquoi pas même ici. Vraiment là, c'est très très joli, plutôt spirituel comme énergie pour vous les Sagittaires. En ce qui concerne le domaine sentimental, vous allez être perspicace, très dans la compréhension, la lucidité et l'ouverture d'esprit, voire du cœur ici. Car on vous parle d'une vengeance, d'offense, d'intention nuisible auprès de vous, d'oppression, de manipulation autour de vous au niveau du travail. Mais vous allez être suffisamment perspicace pour prendre de la hauteur justement sur la situation. Au niveau du domaine sentimental ici, bon, vous les personnes qui sont célibataires, on vous dit mais allez, vas-y, prends ce risque, vas-y, ose communiquer, ose parler, ose aller voir cette personne car c'est bel et bien ton âme sœur. Pour les personnes qui sont en couple ici, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Car, alors ici, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants ici. Avez-vous envie d'enfants? Peut-être vous n'y croyez plus. Ça fait longtemps que vous essayez d'en faire un et vous n'y croyez pas. Gardez la foi, on vous dit ici. Peu importe ce qui se passe. En tout cas, les enfants influencent cette semaine votre vie sentimentale. Les personnes en couple. Et pour vous les Sagittaires, les originaux, le conseil n'en est pas un, puisque vous avez en fait une carte de bénédiction. Et ici, on vous dit tout est possible cette semaine. Capricorne. Oh, alors les Capricornes, on vous dit célèbre-toi ici. On vous invite à la tendresse, à être dans la douceur, avec vous-même. Et en plus, vous avez l'énergie du chariot qui vient ici vous annoncer, vous conseiller ici d'avancer, justement de progresser. Peu importe, en fait là, vous allez avancer vers votre réussite ici avec le chariot. Soyez doux avec vous-même et célébrez-vous cette semaine, les Capricornes. Dans le domaine professionnel ici, eh bien, des communications, des échanges, des transactions, des déplacements, pourquoi pas, mais en tout cas les communications vous emmènent ici à une désillusion, une impasse. Votre quête sera vaine malheureusement cette semaine. Voilà, il y a une situation qui reste stérile au sein de votre travail, les Capricornes. Au niveau sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, on voit que vous manquez à la personne à laquelle vous pensez. Donc vous la connaissez déjà probablement, mais cette personne se fait influencer par quelqu'un d'autre. Pour les personnes qui sont, elles, en couple, alors là, on voit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Mais cependant, vous attirez quand même l'amour en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de manifester des choses au sein de votre vie sentimentale ici.
Et puis écoutez, ça a l'air de fonctionner, en tout cas il y a du romantisme dans votre vie. Et le conseil pour vous, on vous dit oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Verseau. Oh, les Verseaux. Alors on vous dit accueille la nouveauté ici. Le conseil, eh bien, c'est le plaisir. Faites-vous plaisir, soyez dans l'énergie du plaisir. Tous les plaisirs qui puissent exister, d'accord? Alors bien sûr, attention, on met des limites, hein, bien évidemment. Cavalier de Pentacle, on voit que petit à petit, progressivement, vous êtes en train d'accueillir la nouveauté, le plaisir, d'accueillir la vie en fait, tout simplement. Les Verseaux, bravo. Dans le domaine professionnel, alors là ici il y a un abus de confiance, il y a une manipulation, une dissimulation, quelque chose qui n'est pas vraiment très honnête, un vol, une perte, quelque chose, des mensonges aussi. Ici, eh bien, ça va mettre fin à une situation, une finalité, des limites aussi, peut-être que vous allez mettre en place avec une personne, en tout cas quelque chose d'inéluctable. Il y a peut-être des échanges aussi qui vont se passer ici et vous amener à mettre fin, en tout cas, à une situation, peu importe laquelle. Dans le domaine sentimental, alors là-haut, on voit qu'il y a pour les célibataires, on voit qu'il y a des rapprochements et que l'on a envie eh bien, de se rapprocher d'une personne particulièrement. Donc allez-y. Hein. Dans le domaine sentimental, mais cette fois-ci pour les couples, eh bien, c'est la lune de miel pour vous. Vous partez soit en vacances ensemble, ou là vous êtes en train vraiment de vivre un moment idéal dans votre vie sentimentale. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez vous faire aimer. Le message pour vous, on vous dit il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Poisson. Eh bien pour vous les poissons, il s'agit de l'âme sœur, magnifique, votre âme sœur ici. Il y a une âme sœur qui vous est liée. Alors une âme sœur, attention, une âme sœur n'est pas forcément dédiée au domaine sentimental. Hein. Une âme sœur peut être aussi une amie, un ami, enfin bref, n'importe qui, une âme qui est sœur avec vous. Ici, on vous demande... le conseil, c'est la peur, de dépasser votre peur. En plus, c'est la grande prêtresse ici qui vient appuyer le tirage. Et la grande prêtresse nous parle de secrets, d'intériorité ici. On vous demande ici probablement de vous rapprocher. Alors, vous connaissez cette âme sœur. Vous pouvez vous rapprocher de cette âme sœur, dépasser votre peur ici et cesser de cacher ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà ce que je reçois. Très bien. Au niveau professionnel ici, des échanges, de la conciliation, des belles entrevues, des négociations, des dialogues, des pourparlers qui vous amènent à une paix, à une tranquillité, à une quiétude, à de l'harmonie, de l'apaisement. Bref, on est serein, on est soulagé, on est bien. Dans le domaine sentimental pour les personnes qui sont célibataires, alors, écoutez, vous voulez retourner vers le passé, eh bien, on vous demande On vous dit stop, c'est des excuses en fait, c'est parce que vous ne voulez pas aller de l'avant. Regardez, n'oubliez pas qu'on vous parle de l'âme sœur ici, d'une âme sœur qui est aussi peut-être dans le domaine sentimental au début. Et on voit que vous avez peur de vous révéler, car vous gardez ces choses cachées. Donc ici pour les célibataires, c'est peut-être ça, vous retournez vers le passé pour ne pas aller vers l'avenir, car vous savez que cet amour est là. Pour les personnes qui sont en couple, on vous parle d'une grande alchimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec votre partenaire. Malheureusement, votre partenaire en face a l'air d'être beaucoup moins convaincu et c'est beaucoup moins réciproque de l'autre côté. Soyez honnête vis-à-vis de ça aussi, hein, ne vous cachez pas la vérité. Hein. Et puis votre message, on vous dit, c'est ton moment, fonce. Eh bien voilà, chères curieuses, chers curieux, chères auditrices et auditeurs de Radioactive, ce fut un taroscope, simple et efficace comme je les aime. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous envoie tout plein de bonnes vibrations, des good vibes, plein de soleil aussi. Ça y est, il est arrivé enfin. Et écoutez, je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve comme chaque lundi, hein, bien sûr sur l'antenne de Radioactive, sur le www.radio-active.com ou sur le 101.9 pour les locaux et puis sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Allez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.